Bien le bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Vous avez été pas mal nombreux à me demander des anecdotes sur le Japon. Bon, j'y suis allé qu'une fois, mais j'ai fait beaucoup de choses en une fois. Mais vu que c'était l'un des voyages que je rêvais de faire depuis des années, j'ai carrément fait un tableau Excel avec chaque lieu où je voulais aller et quoi faire. Et là, je voulais vraiment faire tout ce que je pouvais faire en un minimum de temps. Bon, maintenant, il est temps de vous raconter quelques petites anecdotes en rapport au titre putaclic que je viens de mettre. Bon, en gros, mon périple. Attendez, je crois que j'entends une voix. Attendez, écoutez cette voix là. Abonnez-vous. Ouais. Elle est en train de dire abonnez-vous. Activez la cloche au passage. Bon, en gros, notre périple commence. On part de Paris pour Tokyo. Et en gros, l'itinéraire, c'était quelques jours à Tokyo. On traverse le Japon jusqu'à arriver à l'île Awaji, où il y a bien évidemment le parc Naruto. On parlera de ce parc à la fin de la vidéo. Surcoté, sous-côté... Donc on part tous les deux direction le mont Fuji. Déjà on était tranquille, c'était en plein été. Donc en été au Japon c'est souvent il fait beau et d'un coup il y a une tempête. On prend le bus au départ d'un petit village et le chauffeur tranquillement conduit. On est je crois plusieurs Français dans le bus et des Espagnols etc. Tout se passe bien. Soudain le ciel est gris. Oh, des éclairs dans le ciel, voyez-vous les touristes? C'est mauvais signe pour vous. Une grosse tempête arrivée. Donc bien évidemment le bus prend une route. La route est comme as. Nous on est comme ça dans le bus. On est à l'aise, moi je te le dis. Et il pleut d'un coup. Et il commence même à avoir une rivière qui se forme sur la route. Mais le chauffeur de bus s'en bat les couilles. Ah totalement. Vous en faites pas, j'ai mon permis bateau. Du coup, il est assez tard, on arrive vers 19 h au sommet, là où on peut commencer à grimper le mont Fuji. Et on s'est dit, on va grimper de nuit. Oui, on est un peu des... Parce que sur beaucoup de forums, j'avais lu que c'était mieux de grimper la nuit pour pouvoir admirer le lever du soleil. Le plus beau lever du soleil au monde. Soi-disant. Non, c'est vrai. Du coup, on se dit, on va grimper la nuit. Donc le dernier bus nous dépose à l'endroit où on peut commencer à grimper. Et là, une énorme tempête. D'ailleurs, à ce moment-là, on a vu des biches qui sortaient de la forêt. Et au Japon, elles ont pas peur des humains. Contrairement en France. Une fois déposé par le bus, le chauffeur nous dit « Je suis le dernier bus, je redescends et le prochain bus ne viendra que demain matin. Alors ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir monter le mont Fuji pendant cette tempête, revenez dans mon bus, je vous redépose chez vous. » Le groupe d'Espagnols, ils abandonnent. Le groupe de Français abandonne. Et il reste plus que ma copine et moi, sous la pluie, à pas savoir quoi faire. Est-ce qu'on reprend le bus, on rentre chez nous, ou on fait les guerriers et on grimpe le mont Fuji ce soir, sous la pluie, sous la tempête? Je choisis la raison ou l'aventure? Eh ben vous me connaissez, l'aventure bien évidemment. Ça allait décaler tout mon programme, t'imagines, j'avais fait un tableau Excel et là mon tableau Excel allait être décalé d'une case. Non, je pouvais pas. Et j'ai dit on grimpe ce soir ou jamais. Du coup tous les touristes dans le bus, sauf nous deux, on grimpe. On est des malades. Donc juste à côté de l'arrêt de bus, il y avait une sorte de magasin. Donc on y va, on sympathise avec les gérants du magasin qui nous disent ah vous êtes un peu fou de grimper le mont Fuji sous cette tempête, nanana. Que des trucs pour nous faire flipper encore plus quoi. Mais bon, il est gentil, il nous a offert le thé. Et une petite bière aussi au passage. Ça, birou. Moi birou, j'adore birou. Puis on attend 5-10 minutes que la tempête se calme, mais elle se calme pas. Et au bout d'un moment, le gérant du magasin auberge nous dit écoutez, je vais fermer, vous pourriez partir. Sachant que c'était en été, moi je savais pas que sur le mont Fuji il allait faire froid. Oui, je suis con. Du coup, j'étais venu en jogging, parce que je suis toujours en jogging, basket normal et t-shirt. Et là, le gars me dit tu sais qu'au sommet il fait 0 degré, même moins. Là, du coup, je commence à pas être bien. Je me dis ah ouais. Après, en plus, il pleuvait, du coup, j'étais trempé. Il me dit écoute, je peux vous vendre, oui, parce qu'il va pas nous les donner non plus, je peux vous vendre quelques trucs pas chers pour vous équiper. Donc il nous passe une lampe de poche et des sortes de kawaii. On le remercie, on rigole un peu, il nous appelle les touristes fous et on s'en va. Et on croise un autre couple qui eux aussi allait grimper le mont Fuji. Et là on s'est dit ah on se sent moins seul. Et quand on les a vus de près, c'était pas la même. C'était limite un couple de militaires. Ils avaient le gros sac, ils avaient les mollets, un mollet ça faisait 2 mollets à moi. Ils étaient comme as. Je pense qu'en 1 heure ils arrivent au sommet. On les perd de vue en 5 minutes, on les a plus vus du séjour. Allez chérie, t'es prête? Mont Fuji en moins d'1 heure. On n'est pas des militaires pour rien. On est des tubes, on n'est pas des pots. On commence à marcher. Et tous les tant de kilomètres sur le mont Fuji, il y a par moment des refuges où on peut se reposer, manger, etc. On marche environ pendant 2 heures et on arrive enfin au premier refuge. Bien évidemment, il faisait noir total, grosse pluie, on a failli se perdre à un moment donné dans la forêt. On arrive au premier refuge et là, on se rend compte que on a oublié, tout notre pique-nique en bas, à l'arrêt de bus. On avait acheté plein de petites provisions, pour grimper, voilà. Et on avait tout oublié. Il nous restait simplement juste 2 boules de riz. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les boules de riz et on les a découpées en plusieurs parties. Et on s'est dit, à chaque kilomètre qu'on parcourait, on mangerait une petite portion de riz. Mais moi, j'avais tellement la dalle, j'avais pas mangé. J'avais envie d'un McDo, j'avais envie de tout éclater. On arrive donc au premier refuge. On se dit, bon, au pire, on demande aux autochtones de savoir si on peut dormir dans leur refuge. On toque au refuge. Et là, qui nous ouvre, un vieil homme fort sympathique. Mais il n'était pas que fort sympathique.
il était fort bourré aussi. Ah oui, moi je vous le dis, les Japonais, l'alcool, ils adorent ça tous les soirs. C'est les champions du lever de coude. Et il était avec 2 potes à lui et il buvait un coup au refuge et il disait que le refuge était complet, que tout le monde dormait déjà dans une pièce à côté, mais qu'on pouvait rester avec eux, nous réchauffer. Du coup, on reste avec lui, on se réchauffe, on discute, enfin on essaye de discuter. Ils avaient notamment une sorte de traducteur, un œuf traducteur où il parlait dedans et ça traduisait en français. Mais comment dire, le japonais au français, ça n'a aucun sens. Ça donnait des situations de ce genre. Dis aux Français que grimper cette montagne de nuit est quand même très dangereux, mais qu'ils ont du courage. Grimpez ma grosse montagne toute la nuit et vous aurez du courage. Je crois qu'on va partir, hein. Je crois qu'on va y aller. Bon, on arrive quand même à bidouiller un mini langage. On rigole pas mal. Et puis, il nous dit un truc qui va nous faire un petit peu peur. Quoi, vous voulez grimper toute la nuit et vous avez pas de quoi dormir? Vous n'avez pas réservé de nuit dans une auberge? Les Français, vous êtes des fous. Vous allez dormir dehors. Buvez un coup pour vous réchauffer, tenez. Oui, en gros, il nous dit que, si on n'a pas réservé, il y aura pratiquement aucune chance qu'on puisse dormir. Et il nous dit, il y aurait peut-être 1 ou 2 places dans l'auberge suivante qui se trouve à 2 heures de marche sur tel endroit du Mont Fuji. Partez maintenant et allez voir s'il reste de la place. Donc, ma copine et moi, on se dit, ok, on y va. Donc, paf, on lui dit au revoir, merci les meilleurs copains, qu'on se reverra jamais. Paf, on enfile nos vêtements à peu près secs, on repart sous la pluie, on grimpe à vitesse max. On arrive au 2e refuge, on mange notre petite portion de riz, on toque. Et là, il y a un mec chelou, un japonais, qui nous dit... Qu'est-ce que vous voulez? Non, pardon. Qui ouvre la petite porte en bois et qui nous dit plus de place, partez. Il y avait des tapis de sol encore de libre, je les vois. Et je lui dis, mais je vois qu'il y a de la place, on pourrait même dormir par terre juste pour nous réchauffer, nous abriter. Parce qu'il y avait quand même une putain de tempête dehors, je dois pas nous laisser crever ici quand même. Du coup, le mec nous regarde, il dit non. Le gars s'en fout. En insistant un petit peu, il nous dit, en gros, vous pouvez dormir, oui, c'est vrai que le tapis est confort, vous pouvez dormir par terre. Mais ça fera tant de yens. J'entends une grosse somme quand même, je me dis, attends, transaction yen-euro. Mon petit, t'es pas en train d'essayer de nous niquer, toi? Oui, en gros, ça coûtait encore plus cher de dormir par terre dans un refuge éclaté que de dormir dans un hôtel assez pimpant dans le centre de Tokyo. Du coup, j'essaie de négocier, diviser par 2. Non, le gars nous dit non. Et ben non, on n'a pas cédé. On s'est dit, on préfère dormir dehors, sous la pluie, en mode Mycorn. Dédicace à toi, Mycorn. Timmy demande, il veut faire une vidéo avec moi. Mycorn. Et on continue à grimper le Mont Fuji sous la tempête. Mon kawaii qui ressemblait à rien du tout. C'était une cape trouée et plus rien. Et au fur et à mesure, la forêt disparaissait pour laisser place à une sorte de sol boueux avec des cendres et tout ça. Et on continue à grimper. 3e refuge, plus de place. On demande s'ils ont même juste de quoi manger. Genre, je dis, je vous achète à manger s'il vous plaît. On a tellement faim, on crève la dalle. Non, on n'a rien. Partez. 4e refuge, pareil. Et là, on a de la chance. La tempête se calme, un petit peu de vent, ça c'est génial, le petit vent frais quand t'es trempé et qui commence à faire très froid parce que tu commences à être très haut en altitude, même en plein été, c'était l'un des meilleurs moments. Puis on arrive à un moment donné, on est épuisé, on commençait un peu à perdre espoir, quand soudain, au bout de plusieurs heures de marche, parce que je crois qu'il devait être 4 heures du matin, on trouve un refuge où il y a une sorte de petit magasin, et vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se levaient à 4 heures du matin pour finir leurs ascensions, parce qu'en fait les gens viennent le soir, ils dorment, et après vers 4-5 heures du matin, ils se lèvent pour finir l'ascension du Mont Fuji pour voir le lever du soleil. Du coup, nous, on croisait tous les gens qui se levaient et notamment les magasins, les petits stores qu'il y avait à ce refuge-là ouvraient. Du coup, on a de la chance, on trouve un store ouvert. On a pu acheter à manger, on n'a pas pu se réchauffer, mais au moins on a pu manger. Il y a même des brioches que je suis pas fan, c'est les brioches aux haricots rouges, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas archi fan de ça, mais là j'étais fan. Là, ce soir-là, j'ai adoré ça. Et puis après avoir un petit peu grignoté, on se sentait mieux et on a pu continuer l'ascension dans de meilleures conditions. Et là, cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de gens avec nous parce que ça commençait à être le matin, donc tous les gens des refuges marchaient avec nous et tout ça, donc on se sentait un peu moins seul et c'était cool. Ouf. Et puis là, on arrive enfin au sommet du Mont Fuji. Il faisait très froid. Il faisait moins de 0 degré du coup. Il y avait beaucoup de vent. On était encore trempés de notre début d'ascension et il fallait attendre le lever du soleil. Et on était un petit peu en avance vu qu'on n'avait pas encore dormi. Et vu qu'il y avait énormément de monde, il fallait entre guillemets réserver sa place pour voir le lever du soleil. Donc on s'est mis un petit endroit où il y avait de la place pour admirer le lever du soleil. Et au bout de 5 minutes, autour de nous, il y avait une foule immense de monde. Du coup, pour pas perdre notre place en première loge, comme je pourrais dire, en fait, il faisait tellement froid qu'avec ma copine, on alternait et chacun notre tour, on allait aux toilettes se réchauffer. Oui, parce qu'il y avait des toilettes et les toilettes, c'était un peu le camp de réchauffement. C'est bizarre dit comme ça. Du coup, il y avait une scène assez drôle, c'est que quand on arrivait devant les toilettes, on ouvrait les portes des toilettes, on arrivait à l'intérieur et il y avait plein de gens qui étaient collés contre le mur comme ça et qui attendaient tout simplement juste pour se réchauffer. Même à plusieurs reprises, je m'endormais tellement j'avais froid et j'avais des moments d'absence horribles. L'hypothermie,
je crois qu'on est passé pas loin. Et puis le moment t'as entendu. Ah, c'est le moment t'as. Et on voit enfin ce magnifique lever de soleil. Incroyable. On voyait une mer de nuages et après le soleil qui passait parfait. Il était fait au compas. Les rayons du soleil, à la seconde où ils m'ont touché, j'avais plus froid. C'était incroyable, un miracle. Et puis immédiatement, on est passé de 0 degré à 50 degrés. Une chaleur insoutenable. Je transpirais, c'était un truc de fou. Les extrêmes de température. Et là, bien évidemment, fallait redescendre le mont Fuji. On devait se rendre au plus vite à Nara, je crois. C'est la ville où il y a des biches un peu partout qui se baladent, etc., etc. Et elles sont en liberté, on peut les caresser et tout. C'était incroyable. Et du coup, on se dépêche de descendre le mont Fuji. En plus, le sol, c'était une matière un peu volcanique, des graviers, tout ça. C'était horrible. On avait encore les pieds un peu humides. La descente, pour moi, c'était même pire que la montée. Des fois, je marchais en mode automatique. Il y a des gens, ils m'ont vu, ils ont dû flipper. J'ai mal aux pieds, je veux descendre. Je dois descendre. Et au bout de plusieurs heures de marche, on arrive enfin à l'arrêt de bus du départ. La libération. Par contre, les paysages étaient incroyables. J'en ai pas parlé tout le long, mais les paysages de nuit comme de jour, c'était un truc de fou. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite vidéo très sympathique sur ce voyage. Et du coup, quel est mon premier réflexe quand j'arrive à l'arrêt de bus? Je revois le petit magasin où on était. Je veux une bonne bière pour reprendre du poil de la bête. Et là, je commande une bière et tout. Bam, 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 ça y va, ça y va. Et d'un coup, ma copine, elle me regarde, elle me dit, mais tu commences fort. Je sais pourquoi. Et là, je regarde l'heure. Et il était à peine 9h pile du matin. J'étais tellement déboussolé de tout ce qui s'était passé et tout, que la nuit, c'était carrément une aventure, etc., que je m'étais même pas rendu compte qu'on était le matin. Pour moi, c'était le soir. Du coup, la serveuse, quand même, elle m'a regardé un peu chelou. J'ai dit, non, non, madame, je ne suis pas alcoolique. Vous ne connaissez pas mon background. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu, ok? Alors laissez-moi boire. Et voilà comment j'ai failli laisser mes plumes, je sais pas si ça se dit ça, sur le mont Fuji. Mais j'ai adoré, expérience incroyable. Et ensuite, on a fini sur l'île Awaji, qui est incroyable, super belle île. Il y a plein de petits parcs à thème. Et il y a notamment le parc Naruto. Enfin, c'est plutôt le parc Boruto Naruto. Bon, et comment dire, le parc Naruto, il est... Bon, je vais vous le dire direct, il est un peu surcoté. En fait, c'est tout ce qui est autour qui est cool. C'est l'île en elle-même qui est incroyablement jolie. C'est le fait de voir les têtes immenses en rien, en vraie vie, dans la vraie vie, qui est incroyable. Mais en gros, on a un côté Boruto. Donc l'entrée du parc, c'est pas mal de Boruto. Il y a une sorte de petit labyrinthe. Derrière les têtes des Hokage, t'as 2 rouleaux qu'on te donne. Je crois qu'ils sont là. T'as 2 rouleaux comme ceci. Voilà, et en fait, t'as plein d'emplacements. Et en fait, il faut parcourir le labyrinthe. Et dans ton parcours du labyrinthe, tu vas croiser des personnages de Boruto. Et dès que tu croises un personnage de Boruto, hop, il y a un tampon accroché à lui, bim, tu tamponnes ça. Et le but du jeu, c'est d'avoir tous les personnages. Une fois que tu as fini le labyrinthe, tu arrives au sommet de celui-ci et tu rencontres Naruto et Sasuke. Tu fais ton petit tampon, tu fais ta petite photo. Après, tu as une sorte de toboggan. Ouais, un toboggan, ouais. Comme les jeux à McDonald's, vous voyez? C'est un peu la même chose. Et après, une fois que tu as validé ton premier rouleau Boruto, tu as une autre partie du parc. Ah, j'ai oublié de parler juste avant la deuxième partie du parc. Oui, il y a les ramen. Je vais vous dire la vérité, moi j'y suis allé surtout pour goûter les vrais ramen de Naruto. Et ils sont succulents. Ils sont très très bons. Shiraku, jamais déçu. Et du coup, la deuxième partie du parc, c'est centré sur Naruto. Après, vous avez un autre rouleau avec plein de petites énigmes comme ça. Et en fait, pour résoudre ces énigmes, il y a des sortes de statues, des sculptures et tout ça de personnages de Naruto. Et il faut résoudre l'énigme en rapport avec ces statues. Et dès que tu as résolu l'énigme, tu l'écris dans ton truc. Une fois que tu as tout réussi, tu arrives à la fin devant un maître ninja qui vérifie si tu as bien répondu à toutes les réponses et si tu as bien répondu à tout. Tu rentres dans une pièce top secrète où il y a une vidéo un peu exclusive de Naruto, etc. Parle uniquement en japonais. Voilà, donc si tu parles pas japonais, tu ne comprendras rien à la vidéo. Il y avait des japonaises à côté de moi qui étaient en mode waouh. Et moi j'étais en mode je comprends pas, merde. Le parc est une très bonne expérience pour tous les fans de Naruto, etc. Mais si t'es pas fan de Naruto, je pense que tu vas un peu t'ennuyer. Je vais pas te mentir, mais c'est à faire. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Donc voilà, c'est un peu surcoté, mais c'est grave cool. Et voilà, donc si vous voulez aller au Japon, n'hésitez pas. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais attendez un peu, voilà. Mais n'hésitez pas, économisez, faites tout ce que vous pouvez, mais donnez-vous les moyens de le faire parce que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos de ce format. Si vous voulez que je parle de certains sujets de cette manière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un animé. Abonnez-vous et activez la cloche. Et je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai faite en l'honneur de ce voyage au Japon. Bisous.